suite à 7h34. On parle d'une école qui croit en l'égalité des chances. Bonjour Benjamin Barouk-Rossmann. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes comédien, metteur en scène et avec votre compagnie TBNTB, vous avez lancé l'école de l'égalité des chances à Alfortville en Île-de-France. Une école qui forme gratuitement pendant 1 an des jeunes des quartiers populaires à l'excellence artistique. Ah, oui, vous considérez que ils méritent l'excellence comme tout le monde, hein, c'est ça ? On est entièrement d'accord, il mérite l'excellence artistique et d'autant plus que parfois les artistes dits engagés de l'excellence ne viennent pas toujours sur ces terrains-là et donc il nous semble primordial pour rétablir l'égalité que les artistes de l'excellence dans tous les arts viennent dans ces quartiers prioritaires et forment notre jeunesse et notamment parfois ces jeunes qui sont sortis du cadre scolaire et qui sont, on va dire, par moments, qui ont besoin de retrouver le cadre via la culture et via l'art. Ouais, c'est ça, le cadre, les outils via l'art. Alors vous le dites, il y a pas mal de profs, d'artistes de renom, on peut en citer quelques-uns ? Bien sûr, donc on a eu la chance, pour cette aventure de l'école égalité des chances. Donc la danseuse étoile Marie-Claude Pietragala et son compagnon, le chorégraphe Julien Derouault, l'acteur et metteur en scène au parcours remarquable Robin Renucci, directeur de la Criée à Marseille, Jean-Claude Cotillard, le papa de l'actrice mondialement connue Marion Cotillard, et puis d'autres qui vont venir avec nous participer à cette aventure et bien sûr les petites mains, les associations, les gens de terrain, puisque l'idée c'est d'aller vers ces quartiers, de jouer en bas des tours d'immeubles, d'aller on va dire dans les maisons pour tous, dans les centres sociaux. On a bien vu lors des récentes émeutes, il faut se réapproprier, il faut que cette jeunesse, il ne suffit pas, il faut qu'ils s'approprient ces lieux de culture, il faut qu'on vienne à eux pour qu'ensuite ils viennent à nous. Ouais, c'est ça. Alors vous le dites aussi, l'objectif, pour certains ça va être peut-être de les préparer au concours des grandes écoles du spectacle vivant, et pour d'autres, tout simplement de retrouver le chemin des études, hein. C'est ça, Benjamin Barouk-Rossmann ? Oui, de retrouver le chemin des études, de retrouver le chemin de l'emploi, quel qu'il soit, puisqu'on sait très bien, ils vont peut-être pas tous devenir des artistes, mais en tout cas, ils auront appris à prendre confiance en eux, à mieux s'exprimer. Pour certains d'entre eux, puisque parfois il y a des problèmes à l'oral et à l'écrit, donc il y aura aussi des cours du soir en langue française. Donc pour leur permettre aussi, quand ils vont avoir un entretien d'embauche, d'être plus solides. Et puis il y a tous les métiers aussi techniques autour du théâtre, mais aussi autour de la danse. Il y a le son, il y a la lumière. Et on voit bien que le théâtre ou ces arts-là, on apprend à travailler ensemble et tout en ayant sa propre individualité, sa propre différence et comment ces différences-là sur un plateau de théâtre arrivent à travailler ensemble. Et c'est tout ça le projet de l'école égalité des chances et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire avec tout ce qui se passe, avec l'actualité, d'œuvrer même à l'égalité des chances aussi pour les femmes. Voilà, ce sera un des grands sujets de cette école. Alors là, vous avez déjà peut-être commencé concrètement des ateliers de mise en scène, d'écriture. Comment vous les avez sélectionnés, ces jeunes, en fait, des quartiers ? Alors, à la fois, on passe par les associations, mais pour être très sincère avec vous, comme on cherche les fameux décrocheurs, ceux que le système n'arrive plus à toucher, qui sont sortis du cadre, on va en bas des tours d'immeubles. Moi, j'habite dans le quartier sud Alfortville, qui est un quartier prioritaire, et on se balade. On va dans les cafés, on va en bas des tours d'immeubles, on passe par les réseaux sociaux, puisque maintenant, aujourd'hui, Snapchat, etc., c'est très à la mode. Donc, on passe par leur code à eux, pour que petit à petit, ils s'approprient peut-être nos codes à nous. Mais comment ils réagissent comment ils réagissent quand vous leur dites, j'ai monté une école, on peut vous enseigner pendant 1 an du théâtre, de la danse. Comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils disent, non, mais c'est pas pour moi ? Parce que voilà, la culture, ça a aussi une image un peu élitiste, hein. On est d'accord. Il faut encore rappeler que 80% des Français ne sont jamais rentrés dans une salle de spectacle. Donc, ça interroge aussi. Et les artistes doivent s'interroger. Pour être très sincère avec vous, au début, il y a les a priori. Par exemple, moi, quand je leur ai dit on va faire du théâtre, ils m'ont dit non, c'est pour les fous. C'est pour les fous ? Ah oui. Ah oui, complètement. J'ai eu tel théâtre de la ville, c'est pas pour nous, etc., etc. Donc, il faut petit à petit, on va dire, aller vers leur code. Et en Île-de-France, là où il y a, surtout dans les quartiers, dans les banlieues, là où il y a une puissance, c'est par le hip-hop. Que ce soit le rap,
ou la danse. Donc petit à petit, je leur dis, fais-moi un texte de rap, ou sinon, si c'est via le théâtre du corps, Pietra Gagala, Deruo, fais-nous une danse hip-hop. Et puis petit à petit, on va peut-être t'amener à la danse classique. Moi, petit à petit, je vais peut-être les amener à Molière. Mais pour pas qu'ils soient inhibés, je passe par leur code à eux. C'est ça. En tout cas, belle initiative, l'école de l'égalité des chances avec Benjamin Baruch-Rossmann. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin et belle journée à vous. Beaucoup, Laurence. Merci.